que l'ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, bientôt il viendra nous prendre, pour être au ciel avec lui. Si pendant l'étoile de voix, abondant sur son secours, nous aurons bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. C'est merveilleux ce que Dieu fait, son précieux lit est toujours vrai, quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait, c'est merveilleux ce que Dieu fait, son précieux livre est toujours vrai, quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Moi je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Reprenons le début. Ce refuge de mon âme, je veux m'appuyer sur toi. Avec mon cœur réclame, ta nuit est à tes pieds, ô mon roi. Alléluia. Ce refuge de mon âme, je veux m'appuyer sur toi. La paix que mon cœur réclame est à tes pieds, ô mon roi. Alléluia, Jésus sauveur de je t'aime. Oh, toi qui mourus pour moi et qui veut dans le ciel même, et qui veut dans le ciel même, qu'un jour je règne avec toi. Si ta croix victime sainte, sur ta croix victime sainte,
fut expié. Plus d'angoisse, plus de crainte, ton sang m'a purifié. Alléluia, Jésus, sauveur que je t'aime. Oh, toi qui mourus pour moi. Alléluia, et qui veut dans le ciel même. Qu'un jour je règne avec toi. Aucune autre chose. Il n'est aucune autre chose qui puisse apaiser mon cœur. En toi seul je me repose. En toi mon puissant sauveur. Alléluia, Jésus, sauveur que je t'aime. Oh, toi qui mourus pour moi. Et qui veut dans le ciel même. Qu'un jour je règne avec toi. À toi Jésus j'abandonne. À toi Jésus j'abandonne. Mon cœur, mon âme, mes jours. Amen. Rends-moi ton amour rayonne. Moi je veux te servir toujours. Sauveur que je t'aime. Jésus, sauveur que je t'aime. Oh, toi qui mourus pour moi. Et qui veut dans le ciel même. Et qui veut dans le ciel même. Aime un jour je règne avec toi. Amen. Amen. Tu vas prier. L'Éternel, notre grand Dieu, que ton nom soit glorifié. Merci pour ta grâce. Avant d'aller à Golgotha, Seigneur Jésus, tu as prié pour nous. Oui, c'est vrai. Tu as prié et comme je posais la question la dernière fois, est-ce que la prière de Jésus ne peut-elle pas être exaucée? Oh, Elle a été exaucée. Amen. Et dans cette prière, tu veux que nous soyons avec toi. Oui. Nous puissions demeurer avec toi là où Oui. tu seras, là où Oui, tu c'est es. vrai. Donne-nous la capacité. C'est pour cela que nous sommes réunis. Oui. Pour recevoir ce qu'il faut. Pour que nous soyons comme les vieilles sages. Oui, c'est vrai. Ayant de l'huile dans nos langues. Amen. Être comme Enoch. Avoir la capacité de marcher avec toi. Oui, c'est vrai. Seigneur, viens parle-nous. Gloire à Jésus. Viens, donne-nous ce cœur nouveau. Amen. Cet esprit nouveau. Ah oui. Que nous rende capables, Seigneur, d'être obéissants. Amen. Tu nous donnes de posséder la foi. Oui. Aide-nous, Seigneur. Bénis ton serviteur. Amen. Parle au travers de lui. Oui, c'est vrai. Et que nous soyons chacun bénis. Au nom de Jésus-Christ. Oui. Amen. 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 J'aide Maman Jean-Marie de côté cette chaise-là. Oui. Je me sens beaucoup mieux. Parce que l'on a tout. Au moins, on a la couleur de Québec qui est un peu. Que Dieu vous bénisse. On s'excuse pour le retard. Habituellement, on a un peu plus tôt. Jean-Marie a fait un peu plus de retard. Bon, ça s'est répercuté. Mais que Dieu nous bénisse.
Oui, on est arrivé à ce que les apôtres faisaient avant, où ils faisaient les réunions dans les maisons, parce qu'ils n'avaient pas de lieu de culte. Le temple, c'était pour les Juifs. Quand ils y allaient, ça ne parlait à tout le peuple. Mais quand il s'agissait de se réunir entre eux, ça, dans les maisons, parce qu'entre eux, il y avait quelques personnes qui disposaient de grands biens. Et quand on dit qu'ils sont la chambre haute, quand tu regardes dans l'histoire, la chambre haute, c'est au moins la deuxième, la troisième, le troisième étage, où il y a des grandes salles où il peut se retrouver avec beaucoup de personnes. Et ainsi que le Seigneur s'est retrouvé dans cette chambre-là pour faire la scène. Et la preuve en est que quand les disciples devaient se retrouver à Jérusalem après qu'ils soient montés au ciel, ils sont partis attendre à la chambre haute, dans l'une des maisons où ils avaient l'habitude de se réunir, pour s'attendre simplement à ce que le Seigneur avait dit. Mais vous voyez bien qu'il y a eu près de 120 personnes réunies dans une salle. Donc ce n'est pas une salle comme celle-là que nous avons. C'est vrai, c'est les gens qui avaient des grandes salles. Ils savaient que les Arabes ou les hommes de l'Asie, là, on sait, ce type de salle, ça existe. Ça existe où ils font des réunions parce que les gens reçoivent beaucoup de personnes. Je crois que c'est dans ce cadre-là que cette femme pécheresse, quand Simon l'a invitée, certainement il y avait beaucoup d'autres personnes. Et il y a quelqu'un qui est en face pour laver les pieds. Mais quand le Seigneur est venu, on n'a fait aucun cas de lui. Je crois que le frère Manou m'a prêché ce message Jésus avec les pieds sales. On n'a pas prêté attention à lui, on n'a pas lavé ses pieds, on n'a pas mis un peu d'huile sur sa tête pour calmer l'effet de la chaleur sur lequel il est passé. Ils ne l'ont pas embrassé pour lui montrer qu'il était un homme bienvenu jusqu'à ce que ce soit cette pécheresse-là. Mais Dieu fait toutes choses bonnes. Dieu sait qu'il n'avait pas besoin de laver ses pieds parce qu'il avait disposé d'une personne particulière ce jour-là qui devait venir lui laver les pieds. Il n'avait pas besoin de parfum parce qu'il y avait une personne particulière qui avait un parfum quelque part qui allait venir avec ce nard-là pour briser et le parfumer. Oui, Dieu ne fait rien au hasard du tout. Dimanche passé, on n'a pas fait de réunion parce que Suzanne était malade, on a fait exprès pour ne pas perturber la quiétude. Mais nous croyons que le Seigneur nous a visités quand nous étions là ensemble. Que Dieu nous bénisse. J'ai mis le smartphone en marche parce qu'après on envoie ça aussi à Carlos pour qu'il puisse écouter. Je n'ai pas pu envoyer pour le matin parce que la ligne ne marchait pas bien. Peut-être après ça, je vais envoyer les deux. Ici, si la ligne marche bien, je vais envoyer les deux en même temps. Que Dieu nous bénisse. Actuellement, quand j'étais ces réunions-là, je ne prends pas mon petit cahier rouge, mais cette fois-ci, j'ai décidé de parler d'un sujet que j'ai arrêté pour l'Église même depuis bien des années et que je n'ai jamais pu apporter. Alors, comme je disais un jour au village, j'ai dit, mais je vais vous parler de ce thème. C'est un thème que j'avais réservé pour que si on se rencontrait, les jeunes gens à Corée, on puisse en parler. Mais n'est pas le moins venu aujourd'hui. Je l'ai intitulé Le secret de la vie. Pourquoi est-ce que c'est un secret pour nous? C'est parce que je fais le contraire de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'en ai parlé pendant 3 dimanches chez moi avec les gens mariés. Je suis passé par le bas pour monter. Cette fois-ci, je vais descendre en même temps, en un seul tour, pour qu'on puisse avoir. Mais comme on sait qu'on ne peut jamais dire les mêmes choses. Nulle part. Nulle part on ne peut dire les mêmes choses. Mais quand tu as les mêmes versets, tu ne peux pas dire les mêmes choses. Donc on va descendre simplement en regardant le Seigneur pour nous dire que nous sommes dans une situation qui doit nous permettre de comprendre pourquoi dans la vie, pour réussir, il faut un secret.
dans la vie. C'est pour ça que les gens, dans le monde des affaires, font des stratégies. Et les stratégies les cachent à ce que les gens ne les voient pas. Ainsi également pour les croyants, le Seigneur révèle comment il faut marcher. Il peut parler à tout le peuple, mais quand il s'agit de ses disciples, il les réunissait et il leur donnait le sens des proverbes, des énigmes, parce qu'il parlait par énigme, par proverbe, pour que les gens ne comprennent pas. Mais quand il se retrouvait avec les disciples, alors il leur expliquait ce qu'il disait, afin qu'eux comprennent ce que c'est. C'est pour ça qu'il a intitulé le secret de la vie. Alors, pourquoi il doit y avoir un secret de la vie? Parce que le Seigneur nous a avertis. Il nous a avertis, mais il nous a aussi parlé. Le Seigneur savait le temps dans lequel nous allons vivre. Il savait les moments que nous allons rencontrer. Le Seigneur a regardé tous les siècles, tous les âges de l'Église. Il n'a pas envoyé de prophète. Jusqu'à ce que ça arrive dans notre âge. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Je n'ai même pas encore regardé là et j'ai d'autres choses qui me viennent. Et on va le lire pour nous servir de base, même si j'ai un verset sur lequel j'avais voulu me fonder, mais on va lire cela pour que ça nous serve de base. On va lire dans Apocalypse chapitre 3. On va lire dans Apocalypse chapitre 3. On va le lire et puis Vincent va prier pour que on puisse aller simplement à ça. Prenons Apocalypse chapitre 3. La raison pour laquelle on a besoin de quelques indications très secrètes pour nous, c'est ce qui est écrit pour... On va lire ce qui concerne l'âge de la Odyssée. Je le lis avec verset 7. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puis tu es froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomis de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je m'arrêterai là. Vincent, tu veux prier? Bien-aimé Père Céleste, Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous venons de lire ta parole. Seigneur, nous l'avons lu parce que nous sommes allés à l'école, oui. Nous savons lire. Mais la partie la plus importante, c'est toi qui la donnes. Oui, c'est vrai. La compréhension. Notre désir, notre prière, c'est que tu ouvres notre entendement. Et surtout que tu disposes nos cœurs à recevoir ces paroles-là. Chaque chose est donnée à un moment donné dans la vie de chacun de nous. Il s'agit aujourd'hui du secret de la vie. Notre prière, c'est que tu nous disposes. Et que sortant d'ici, chacun de nous puisse être rempli de ta vie. Oui. Parce que nous sommes à la fin de du temps. Et ce qui importe, ce n'est pas d'être dans un groupe, mais c'est d'être avec toi et en toi. Avec Jésus. C'est pourquoi, Père, dispose-nous et bénis ces moments. Inscris ton serviteur. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai lu ce passage en continuité de ce que je disais, pour dire que le Seigneur savait dans quel état d'esprit seraient les croyants de l'âge dans lequel nous sommes, de la période dans laquelle nous vivons. Voilà des caractéristiques très simples. Apparemment, on pourrait dire, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais il dit, parce que tu dis, je suis riche. Et c'est ce que nous disons aujourd'hui. Il ne parle pas de la richesse naturelle. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Il parle de la richesse spirituelle. On pense être riche spirituellement. On pense être
très, très bien positionné. On pense être avec Dieu. On pense même plaire à Dieu. On pense même être sur la route d'enlèvement. Mais le temps passe, quand tu regardes, tu parles à des gens, tu te demandes même si, est-ce qu'on lit ce que Frère Branham m'a prêché? Est-ce qu'on comprend ce que Frère Branham m'a prêché? Ou même ce que Frère Franck a écrit ou prêché? Pour nous, les enfants de Dieu, pour nous qui sommes de Dieu, comme je disais l'autre fois ici, parce que le monde entier est sous la puissance du malin, mais nous, nous sommes de Dieu. Amen. Pour ceux qui sont de Dieu, ils vont regarder dans la Bible qu'est-ce qui est dit de l'homme et qui est conforme à ce que Dieu a dit. Parce que l'apôtre Paul dit, ce qu'eux ils ont dit là, personne ne peut prêcher autre chose que ça. Donc, pour revenir au secret, vous voyez, en lisant ainsi dit, je me suis enrichi. Donc, lui-même s'est enrichi. Ce n'est pas Dieu qui l'a enrichi. Hein. Il s'est enrichi. Il n'a besoin de rien. Mais Dieu lui dit, parce que tu ne sais pas que tu es pauvre, tu es malheureux, tu es misérable et que tu es nu. C'est ça qui nous fait, c'est la chose dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Même l'église d'Abidjan, nous sommes dans cette situation. On est rempli de nous-mêmes en pensant qu'on a les brochures, on a les lettres séculaires et on peut se targuer de tout en ne nous rendons pas compte de l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Comme il y a des enfants, il y a des choses que je ne dirai pas. Sans se rendre compte qu'on est dans un état malheureux et grave. Et alors, je vais revenir au test de base qui va s'ajouter à celui-là. Vous comprenez pourquoi on a besoin d'être au pied du Seigneur, pour que dans le secret nous instruise et nous dise comment nous pouvons réussir notre vie. Alors on va aller dans 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée 3. Je sais que c'est un passage que vous connaissez. Mais j'espère que vous n'avez pas dit comme Anouma lui ce que un jeune lui m'a dit. Ici, je vais conjuguer le verbe là. Là-bas, il parlait à Timothée. Mais je vais parler à chacun de nous. Je vais dire, sachons ou sachez. Verset 1, 2 Timothée 3. Après verset 1. Je pourrais dire, sachons ou sachez que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est pas la même chose que le Seigneur a dit là-bas. Dans ces derniers temps-là, nous disons que nous ne sommes pas prudents. Je me suis enrichi. Je suis riche. Je n'ai besoin de rien. Je dis, il faut faire attention. Tu as aveugle. Tu ne sais pas que tu as aveugle. Tu ne sais pas que tu es nu. Tu ne sais pas que tu es malheureux. Parce que tu vis dans un temps qui est très dangereux. Si tu ne reconnais pas ce temps-là, tu vas te perdre. Tu dis que pour moi, je suis à la fin des temps là, ce temps-là. Oh, je suis riche. J'ai besoin de rien. J'ai besoin de personne. Oh, j'ai tout. Mais le Seigneur dit dans ces derniers jours, nous sommes dans les derniers jours. Et dans ces derniers jours-là, les temps seront difficiles. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les temps seront difficiles? Il dit car les hommes seront égoïstes. Maintenant, prenez chaque mot, chaque qualificatif qui est ici, et puis regardons à nous-mêmes. Ça il dit sachons et sachez. Regardons à nous-mêmes, individuellement, d'abord, avant qu'on en arrive à comment se prendre dans ce temps-là. Les hommes seront égoïstes. Ceux qui sont égoïstes, c'est les gens qui ne pensent qu'à eux seuls. Les autres ne les intéressent pas. L'attitude de quelqu'un d'autre ne l'inquiète pas, ne le préoccupe pas. Ils sont égoïstes, amis de l'argent. Ils n'aiment que ceux qui peuvent leur donner. Ils n'aiment que ceux qui peuvent avoir de l'argent. Et souvent, il arrive même que des gens abandonnent leurs amis pour qu'ils atteignent un certain stade de vie. Ils n'ont d'amis que dans la sphère où ils sont. Leurs anciens amis ne comptent plus.
parce qu'ils n'ont plus le même niveau de vie. Je connaissais, on me parlait d'une femme qui disait à son mari, tu es en train de traîner avec les gens de ceci-là, tu ne vois pas où sont tes camarades. Il faut aller à ces milieux-là, c'est ces milieux-là que tu dois te mettre, au moins pour dire que tu es à un niveau donné. Tu es toujours en train de traîner au bas de l'échelle avec ces jeunes, alors que il faut monter là pour qu'on te voie et pour que tu grimpes. C'est comme ça que les hommes sont amis de l'argent, amis des hommes de niveau social élevé. Et malheureusement, cela existe au milieu de nous. Malheureusement, aujourd'hui, cela existe au milieu de nous. On aime que les gens qui sont bien positionnés, des gens qui sont capables de donner, des gens qui sont capables de fournir. Oh, on est amis. On les reconnaît. Fanfaron et hautain. Je mettais les deux ensemble. Le fanfaronnage, ils gonflent les épaules, ils veulent se faire voir. Il faut qu'on les voie. Il ne faut pas rester caché, mais il faut qu'on le voie. Il faut qu'on sache que... Oh, vous savez bien que ces mots-là, il y a le contraire. Hein. Quelqu'un qui est hautain et fanfaron, il n'est pas humble. Or, la Bible exige que le croyant ait en lui l'humilité. L'égoïsme ne doit pas exister. Il dit, ne cherche pas tes propres intérêts. L'amour ne cherche pas ses propres intérêts. Donc, il pense à autrui. L'ami de l'argent. Or, l'une des racines de tous les maux, c'est l'argent. Et les gens qui sont plongés, comme il est écrit, se sont eux-mêmes jetés dans des tourments. Alors, quand cela existe en toi, tu dois savoir que tu es dans le danger. Ah oui, tu es dans le danger. Tu es dans le danger. Et ils continuent. Ils sont blasphémateurs. Or, ils n'ont pas d'égard aux choses de Dieu. Ils parlent mal. Je disais la fois dernière que blasphémer, c'est même insulter. Ils n'ont pas peur d'insulter ou de parler mal des choses de Dieu, ou même de leurs frères ou de leurs sœurs. Même mentir, c'est simple pour eux. Ceux qui n'ont pas vu, ils aiment bien le raconter. Et ceux qui ont vu, ils ne le disent pas. Et ils continuent, rebelles à leurs parents. Allah, chacun de nous ici est un enfant. Moi, je suis un enfant. Ma mère est encore vivante, même si mon papa n'est plus là. Lui, il a encore son père, sa mère sont là. Lui également. Lui également, il doit avoir quelqu'un qui est encore vivant. Donc, quand on regarde là, je regarde mon petit, son père et sa mère sont encore vivants. Bien vivants, bien encore dans la fête de l'âge. Hein, c'est pas ça, Boto? Et puis, tous les enfants qui sont là. Je regarde les autres également. Il y a ma soeur. C'est vrai qu'on a accompagné sa maman. Ton papa aussi est parti déjà. Non, voilà, le papa est vivant. On a accompagné la maman. Donc, soit on est demi, ou on est entier. Nous, on est demi. Mais, aujourd'hui, nous avons des parents. Nous sommes des enfants. Rebelles à leurs parents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que leurs parents disent là, ça n'a pas de sens pour eux. C'est ce qu'ils veulent faire qu'ils font. On va être patient, on va aller doucement, on va lire certaines choses. Si on n'a pas pu lire, on n'a pas pu finir aujourd'hui, on finira dimanche prochain. Si Dieu donne, si l'enlèvement n'a pas lieu entre-temps. Rebelles à leurs parents. Ingrats. Ils ne sont même pas reconnaissants. On peut leur faire du bien, mais jamais ils vont reconnaître qu'on leur a fait du bien. Ils sont ingrats. Et malheureusement, ça existe aussi encore au milieu de ceux qui se disent des candidats pour l'enlèvement. Malheureusement, au milieu de nous, qui nous disons avoir reçu le message que Dieu a envoyé en cette fin de temps-là, l'ingratitude existe au milieu de nous. On est ingrat, on n'est pas reconnaissant. Or, la Bible dit, soyez reconnaissants. Je prends le revers et l'envers de la chose chaque fois pour nous montrer que nous sommes vraiment en danger. Quand tu es en danger, tu dois avoir un moyen pour que tu échappes
Parce que sinon la mort te guette. C'est vrai. Quand tu as beaucoup d'ennemis, tu n'as pas de tactique pour échapper à tes ennemis, mais tu vas mourir. C'est vrai, il a appelé ça le secret de la vie. Mais j'ai voulu montrer ici, d'abord, dans quelle sphère et atmosphère nous sommes en réalité. Quand on prend l'âge de la Odyssée, dans quelle atmosphère cet âge évolue. Et quand on prend ce passage-là, on se rend compte que vraiment, on est dans un âge assez difficile, complexe. Et ce n'est pas un autre âge, hein, c'est le nôtre. C'est le temps dans lequel nous sommes. Je disais la fois dernière que les gens sont. Est-ce qu'on arrive à insensible? Non, on n'est pas encore arrivé. On n'est pas encore arrivé. Voilà, tout seul. Ils sont irréligieux. Oh, les choses de Dieu. Ils peuvent aller à l'église, mais les choses de Dieu ne les intéressent pas. Vous savez bien qu'il y en a qui vont à l'église chez nous là pour chercher seulement de l'argent. Je vous fais rire la fois dernière, quand on a dit qu'il n'y a plus d'église, quelqu'un dit, mais il n'y a plus de culte. Il y a quelqu'un qui dit, mais s'il n'y a plus de culte, on ne peut pas venir ici. Mais nous, comment on fait pour élever nos enfants? Comment on fait pour nous, notre famille? Ah donc, on ne vient à l'église ici que pour avoir de l'argent, pour vivre à la maison. Donc on ne vient pas pour que son âme soit sauvée. On vient pour que son âme soit remplie. C'est là que je dis aux gens, vous savez, il y a plusieurs dieux. Quand on dit on est serviteur de Dieu là, de quel Dieu est-on le serviteur? Et dans le message, ça existe. Vous avez entendu frère Franck dire la fois dernière que lui-même était témoin de ce qu'un pasteur, soi-disant pasteur, sa femme a pris son morceau de pain, il l'a déposé, il a versé tout l'argent dedans, il a attaché les parties avec. Peut-être on ne dira pas que c'est la même chose au milieu de nous, mais c'est pas loin. Moi j'ai vécu, j'ai géré la caisse de l'église. J'étais trésorier. L'église d'Abidjan là. L'église d'Abidjan. S'il y a quelqu'un qui a été le premier trésorier dans l'église d'Abidjan, c'est moi. C'est pas quelqu'un d'autre. À qui, depuis 1978, on a confié la gestion des fonds de l'église, c'est moi. C'est pas quelqu'un d'autre. Et je vais vous dire une chose. Malheureusement, aujourd'hui, on joue. Mais quand tu gères vraiment bien les biens de Dieu, j'ai dit bien, écoutez-moi les mots que j'emploie. Si tu gères bien les biens de Dieu, Dieu te le récompense. Amen. Et irréligieux, insensible. L'insensibilité aujourd'hui est tellement forte que quelqu'un peut te faire du mal sans se rendre compte qu'il t'a fait du mal. On ne peut pas te demander pardon. Plutôt c'est toi qui dois demander pardon. Regardez, on peut prendre des gens, les tuer. On n'a même pas de sentiment. On peut tuer. Mais écoutez-moi bien. Jérémie a dit, allons tuer les ladons avec notre langue. On a dit, on va les tuer avec la langue. C'est la même chose que quand on prend un couteau pour tuer. Souvent, on est, excusez-moi le terme, la fois dernière, tout le monde était un peu sous le choc de voir qu'on a failli couper la tête en un coup de la fille de frère Allé Léon. C'est pas vrai. Mais quand on prend un couteau et qu'on le pique dans le dos d'un frère pour tuer sa notoriété, on pense qu'on n'a pas tué. Mais c'est la même chose. C'est la même chose, ça a le même effet. Quand on peut raconter un mensonge sur le dos d'un frère et tout, pour le salir, mais on l'a aussi tué. Mais nous oublions que pour ce que nous disons là, le Seigneur a dit que c'est écrit. Au ciel, ça nous attend. Parce que chaque homme rendra compte de toute parole vaine qu'il aura prononcée. Donc vous voyez que nous sommes dans un milieu dangereux, dans un milieu grave, dans une situation assez difficile. Mais comment échapper à ça? C'est ça qu'on va chercher à voir. Comment échapper à cette situation-là? Et puis il continue, déloyaux. Ils ne peuvent pas être fidèles. La fidélité ne connaissent pas ça.
déloyaux, calomniateurs. Les gens qui racontent toujours ce qui n'est pas bien. Même quand ils ont vu ce qui n'est pas bien, au lieu de prier, ils ne prient pas. Il faut le colporter partout. Intempérant. Absent de maîtrise de soi. Je me trompe? Et pourtant la Bible dit, je crois dans 2 Pierre, qu'il faut être tempérant. Il faut avoir la maîtrise de soi. Et si on est intempérant, on est cruel, la méchanceté là, la cruauté, on va revenir, on va dire un autre passage tout de suite. Pour que vous voyez que notre période là, peut-être on va passer ce temps à parler du temps dans lequel nous sommes, avant de chercher à voir comment on doit échapper à ce temps. On va passer un peu le temps à parler de la période qui nous concerne, le temps qui nous concerne. Avant de dire, on va chercher à voir comment le croyant d'aujourd'hui doit se prendre pour échapper. Donnons-nous un peu de temps par rapport à ça. Déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, des traîtres. Tu as confiance en quelqu'un? Derrière toi, il fait tout ce qui est faux. C'est un traître. On n'appelle Judas traître, non. Le seul le connaissait. Les autres avaient leur confiance, ils pensaient que c'est un homme de bien. Il aime bien les pauvres. Quand on parle de ce qu'il y a de l'argent, alors que par derrière, il met la main dans la bourse. Intempérant, cruel, ennemi des gens de bien. Il n'aime pas les gens qui font du bien. Non, non, non. Oui, ce n'est pas le temps où on aime les gens qui font beaucoup de bien. Non, non, non. Parce que si tu es au milieu des gens qui sont cruels, insensibles, amis de l'argent, leur argent ne doit pas aller à quelqu'un. Si toi tu fais du bien, tu les mets à nu. Je suis avec Vincent. Vincent ne boit pas, moi je bois. Comment je peux marcher avec? Comment il peut marcher avec moi? Du coup, il devient mon ennemi là. Hein? Parce qu'il va me dire, mais toi tu bois trop. Il faut me laisser tranquille. Non, il ne peut pas marcher avec moi. Puisqu'il montre l'aspect qui n'est pas bien, que je veux cacher. Et pour ça, je vais changer d'amis, chercher des gens qui sont comme moi. Tout en pensant que lui, je vais croire qu'il est mon ami. Traître, emporté. Ils n'ont pas la douceur. Ils sont colériques. Oh, il peut vous dire, comme j'ai dit à quelqu'un, peut-être je peux le dire. Le jour du mariage où on veut montrer la photo de la soeur Aman qui est au Canada, où j'ai dit, ça ne peut pas se passer ici, c'est non. Quelqu'un m'a appelé dans le secret, quand je suis arrivé, il a dit, tu fais le Zorro dans l'église. Je l'ai regardé. Vous comprenez, non? C'est ce qui est sorti de la bouche d'un frère, moins âgé que moi, qui m'a trouvé même dans le message. Tu fais le Zorro dans l'église. C'est pas une injure? Dieu n'a pas entendu. Je n'ai pas répondu. Je l'ai regardé. J'ai donné dos et je suis sorti. Je ne me disputerai pas avec toi. Je pense qu'on n'est pas parvenu au même niveau, je pense. Mais ça nous rattrape toujours, malheureusement. Enflé d'orgueil. Quand on est orgueilleux, on n'est pas humble. Aimant le plaisir plus que Dieu. Oui, c'est vrai. Voilà le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mais ce n'est pas fini. C'est un aspect. De l'autre côté, on a vu, attendez bien, hein, attendez-moi bien. Ce qui est écrit ici n'est pas écrit aux païens. Hein. C'est écrit aux croyants. Pour qu'ils observent bien. Est-ce le voit seulement dehors ou le voit aussi dedans dans l'église? Aujourd'hui, quand on prend les religions, certaines religions, la fois dernière, on parlait des riches, et il y a un certain type de pasteur là,
qui fait partie des riches. Oui, aujourd'hui, quand on regarde, excusez-moi, il y en a qui ne veulent que le lait, la graisse des brebis, la laine des brebis. Mais l'âme des brebis ne les intéresse pas. On fait croire qu'on aime les âmes. Mais en réalité, c'est à cause de leur argent. C'est à cause de leur bien. À cause des dons que les gens peuvent nous faire. À cause des cadeaux que les gens peuvent nous faire. Alors on s'attache à eux. Et quand ils nous disent la vérité, ça ne nous plaît plus. On veut qu'ils marchent comme nous, on veut qu'ils marchent. Alors donc, faites attention. Est-ce que c'est seulement, ça concerne seulement les gens du dehors, ou on les trouve aussi au milieu de nous, au milieu de ceux qui se disent croyants? Mais oui, on va le trouver parce qu'au jour des apôtres, vous savez bien que Ananias et Saphira étaient là. Si le Saint-Esprit n'a pas voulu révéler qui était Ananias et Saphira, on les prendrait pour des saints. On les prenait pour des gens bien. Mais sachez une chose. Je crois également qu'un jour, à cause de ces enfants, le jour d'Ananias et Saphira aura lieu au milieu des enfants de Dieu. Si c'est le même Dieu, un jour, le jour d'Élie au mont Carmel aura lieu. Mais nous sommes dans un temps très, très dangereux. Vraiment dangereux. Pour nous faire comprendre que, autant quand nous lisons dans la chapitre 3, le Seigneur, là je retourne pour lire, auparavant j'ai lu seulement ce qui était, et maintenant on va lire le conseil, dans un premier temps le conseil, qui devait faire partie des secrets, je le lis quand même pour que, à la prochaine fois quand on reviendra, on revient dessus, dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, aveugle et nu. Je te donne un conseil. D'acheter de moi de l'or éprouvé. Ah. De quel or on va parler? Qu'est-ce qu'il y a de l'or chez le Seigneur qu'on doit l'acheter? D'acheter de moi de l'or éprouvé. C'est le Seigneur qui parle. Je pense qu'on ne va pas parler de ça aujourd'hui. On va laisser à chacun d'aller chercher dans sa Bible de quoi le Seigneur parle. Il faut acheter de moi de l'or éprouvé. Par le feu. Il faut acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs. Afin que tu sois vêtu. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux. Afin que tu voies. On parlera de ça la prochaine fois. Aujourd'hui, on va parler seulement des conditions dans lesquelles nous sommes. Avant de venir à quoi nous devons nous conduire, ce que nous devons faire pour échapper à ces moments difficiles, à ces moments douloureux. Le monde entier nous montre que c'est vrai, ce qui est écrit là, on le voit. On le voit dans la religion, on le voit dans le monde hors religion. Et à nous, qui devons avoir le discernement, si nous avons le discernement, nous devons pouvoir comprendre. C'est la fois dernière, comme Frère Franck disait, peut-être il parlait des cheveux, les gens, ils sont sauvés, ils peuvent marcher, faire. Tout le monde s'est mis à la coiffe, comment on appelle ça, encore aux mèches. Je dis, c'est le temps où beaucoup vont s'égarer. C'est le temps où on verra s'il y a des gens qui ont la colonne vertébrale. Pour dire dans leur église, voilà ce que nous vous disons de faire. Si vous n'êtes pas content, vous partez de l'église. C'est le temps où on doit avoir des hommes qui ont une vertèbre
pour dire, moi là, voilà ce que je vous enseigne, selon la Bible. Vous savez, c'est tellement simple, il y a tellement... Moi, j'ai dit, je me fonce sur un seul verset biblique. Je vais vous le donner. C'est Romains 12. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça comporte tout un tas de choses. Qu'est-ce que ce siècle présent signifie et qu'est-ce que c'est dans ce siècle présent? Pour que moi qui suis croyant de cet âge-là, je ne me conforme pas au siècle présent. C'est tout. Celui qui a le Saint-Esprit, il peut dire à frère, sœur, ne te conforme pas au siècle présent. S'il a le Saint-Esprit, il comprendra automatiquement que le siècle présent se trouve autour de nous, mais nous devons regarder à la Bible, pour vivre sur la Bible. Moi, si quelqu'un vient me parler, oui, je ne sais pas, il vient dire, frère, dis-moi, explique-moi ce que veut dire ce passage-là. La Bible ne pas me conformer au siècle présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Le siècle dans lequel je suis là, qu'est-ce qu'il y a dans ce siècle-là pour que Dieu me dise de ne pas me conformer? C'était valable au temps de Paul, c'était valable au temps de Pierre, c'était valable au temps de Timothée, c'était valable au temps de, écoutez-moi bien, de Irénée, de Polycarpe, de Saint-Martin, de Colomban. Colomban lisait ce temps et dit, vous ne vous conformez au siècle présent. C'était son temps. Et nous qui sommes arrivés au 21e siècle, je peux dire, ne nous conformons pas au siècle présent dans lequel nous sommes. Qu'est-ce qu'on voit dans ce siècle-là aujourd'hui? Chacun de nous doit pouvoir se laisser instruire par le Saint-Esprit. On va aller lire un peu dans Genèse 6 pour voir ces choses-là. Je n'ai pas cherché la correspondance, mais on fait la correspondance simplement en parlant parce que le Seigneur, notre Dieu, nous l'a dit, afin que nous prenions garde au ciel dans lequel nous sommes. Genèse 6. Jean-Marie lui rit simplement se dit, mais les choses ne sont pas les mêmes du tout. C'est complètement différent de ce qui... Là, c'est pour ça que j'enregistre. Comme ça, j'envoie ça à Carlos. Ceux qui sont à la maison pourront aussi écouter. C'est pas la même chose. Complètement pas la même chose. Dans Genèse 6, voilà ce qui est écrit à verset 1. Ça c'est un peu long, on va le lire quand même. Comme on veut s'attarder seulement sur la partie qui concerne l'épreuve, les difficultés, les problèmes, le temps dans lequel nous vivons. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes. Virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Oh oui. Aujourd'hui, regardez bien, dans toutes les religions, il est permis de passer d'une religion à une autre pour prendre des femmes. C'est faux. Un catholique peut aller épouser un évangélique. Un baptiste peut aller épouser une catholique. C'est-à-dire qu'il peut même aller épouser une presbytérienne. Peut-être qu'ils vont aller, peut-être, comme je n'ai pas encore vu les témoins de Jéhovah, peut-être ils n'ont pas encore un peu d'atomes crochus. Mais on peut se marier n'importe où. Et même au milieu de nous, nos frères trouvent qu'il n'y a pas de très belles sœurs dans l'église. Ils vont aller en chercher dehors. Ce ne sont pas nos frères. Hein. Ceux qui sont dans l'église. Des gens qui sont dans l'église. Des femmes qui sont dans l'église trouvent que au milieu là, ceux qui sont là ne sont pas riches. Il faut aller en chercher dehors. Ils en prient. Ils vont même chercher pour venir, ils vont convertir. Voilà le milieu, voilà le temps dans lequel nous sommes. Est-ce que ça n'a pas lieu même au milieu de nous? Merci. Ça a lieu au milieu de nous. Et on est incapable de reprendre correctement. On est incapable. On est incapable.
de dire la vérité. Excusez-moi, peut-être moi je suis un peu nanti. Bon, ben, écoute, je peux dire, tu peux me trouver quelqu'un là. Je veux me marier là. Et puis c'est toi qui vas aller chercher. Tu ne me dis pas, non frère, c'est pas comme ça. Il faut te mettre à jour pour prier jusqu'à ce que Dieu te dise qui va être ta femme. On n'est pas capable de le faire. On n'est pas capable de le dire. La fois dernière, j'ai dû parler à un groupe de sœurs pour leur dire, vous êtes engagés sur une mauvaise voie, vous allez aller jusqu'au bout. Vous allez payer ça vous-même après. Si vous avez manqué de discernement en y allant, c'est pas maintenant que vous allez faire des détours. Vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout. Mais vous allez le payer. Le temps, quand le temps va venir de payer, vous allez le payer. Pour le moment, c'est doux. Mais quand ça t'amène, vous devez pouvoir le supporter. Ne criez pas à Dieu. Hein, parce que vous n'avez pas crié à lui avant. Et je vous dis, quand elles sont venues, elles ont parlé, elles n'ont pas tout dit. Mais quand elles sont rentrées, Dieu leur a montré qu'ils n'ont pas tout dit, ils n'ont qu'à retourner pour venir dire. Tout dit. Dieu est au milieu de nous. Hein. Dieu, là, il est au milieu de nous. Amen. Souvent, on pense que Dieu n'est pas là. Dieu, il est au milieu de nous et il nous connaît individuellement. Amen. Autant on est ici, là. Amen. Les enfants, nous, il connaît nos cœurs, il connaît notre esprit, il connaît qui nous sommes. On n'est pas cachés du tout. Amen. Si on ne fait pas attention, l'enlèvement va passer sous notre nez tranquillement. J'ai toujours pris l'exemple de Antomachi, dans la maison duquel la femme et la fille sont de vrais croyants, le père et le fils sont des simili-croyants. Mais un jour, il est exaucé, tu es Thessaloniciens 4, à l'heure réunion du soir. Et puis, comme il ne peut pas comprendre, il est resté là longtemps. Il sait que les vieilles personnes connaissent cette histoire que j'ai racontée à plusieurs reprises. Alors il va se coucher, il fait le songe où l'enlèvement a eu lieu. Il se lève, il ne voit pas sa femme. La porte est fermée de l'intérieur, les habits de la femme sont là, tout est là, mais elle n'est pas dans le lit. Il ouvre la porte, il sort pour aller regarder de l'autre côté pour voir. Il rentre chez son fils, il est là. Donc il se sent un peu consolé. Il rentre chez sa fille, elle n'est pas là. Tout est là, il reste, se dit, mais où est ta mère, où ton... On sort là, personne, il n'y a rien du tout. Attends. Et puis, à cette heure-là, matin très tôt, il sort, il fonce chez sa belle-sœur. Il arrive, il sonne. Ils ont aussi une, qu'on pourrait dire, comment on les appelle là? On ne dit pas qu'ils sont très persévérants. Hein. On leur donne le nom. C'est les... Quand quelqu'un croit tellement, on dit qu'il exagère là. Il y a un nom qu'on donne. Les fanatiques. Une petite fanatique là-bas. Habituellement, quand on sort, c'est que se lève et nous ouvre la porte. Mais ce jour, on sonne, la fanatique, il ne dit pas ouvrir la porte. Et c'est la maîtresse de la maison qui se lève. Tu vas en arrivant là-bas, la porte, regardant, ouvrant, et puis voit son beau-frère qui lui dit, mais ma femme n'est pas chez vous. Mais tu vois que tu as sonné longtemps. Même la jeune fille qui est à la maison là, qui c'est habituellement là, je ne sais pas ce qui se passe, je viens le voir chez elle. Ils vont à l'église ensemble. Il va, il tape à la porte, bou, 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 bou. Pas de réponse, bou, 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 pas de réponse, bou, 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 pas de réponse, qu'est-ce que c'est ça? On cherche à ouvrir la porte, on ouvre la porte. Elle n'est pas là. Mais la grande porte est fermée. Par où elle est passée? La clé est là. Oh, vous savez que quand tu prends une clé, alors que les clés, quand tu mets dans sa passe fermée. Il dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais ma femme a disparu. Ma fille a disparu. Dans la maison. Comme votre... Attends, ça devient inquiétant. Ma soeur n'est pas à la maison, non? Ma nièce n'est pas là, non? Mais ma jeune fille qui va à l'église avec vous aussi, elle n'est pas là.
C'est quand il sort qu'il se rend compte que les journaux commencent à sortir, qu'il voit que de partout, on annonce qu'il y a des disparitions mystérieuses. Alors là, il se souvient que l'enlèvement a eu lieu. Et il prend son fils, il va à l'église. Comme Jean-Marie ont vu également, ils vont à l'église. Il y a des trous. C'est pour ça que souvent c'est bon. Quand moi j'arrive là, je regarde les endroits. Je connais des endroits où il y a certaines personnes s'asseyent. Il y a des trous. Il y a des trous. Il y a beaucoup de personnes qui sont assises ce jour-là, sont venues encore à l'église. Mais les autres endroits sont vides là. Et le pasteur était là. Comme chez les gens mariés, là, une jeune fille qui pose la question au pasteur, il dit, toi tu n'es pas parti, toi tu es ici? C'est pas toi qui enseignais? Il dit oui. C'est vrai, moi j'enseignais ce qu'on m'a appris, mais moi je ne croyais pas ce que je disais. Beaucoup que nous sommes dans l'église, nous ne croyons pas ce que Dieu dit. Nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas. Donc pour revenir à notre site, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Oui, je vais sauter pour qu'on aille un peu plus vite. Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé dans son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir créés. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit, quand le Fils de l'homme se rapporte, le temps de Noé sera de même là. Et ce n'est pas fini. Regardez le verset 11, il dit, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Regardons aujourd'hui la Côte d'Ivoire même. Est-ce qu'on n'est pas dans la même situation? Prenons uniquement la Côte d'Ivoire. On est dans la même situation. Et vous allez vous rendre compte que quand vous prenez ce passage par rapport au passage de 2 Timothée dans mon livre, c'est la même chose. La méchanceté, la cruauté. Il n'y a pas de crainte de Dieu. On se moque des choses de Dieu. On s'en fout. On n'aime pas Dieu. Quelqu'un disait, vous qui êtes les prédicateurs là, qu'est-ce que vous dites de coronavirus? Il dit, oui, c'est vrai. Hein? Mais tu sais, nous avons chassé Dieu d'abord de nos églises. Il dit quoi? Il dit, mais oui, nous marions des homosexuels dans nos églises. Nous avons chassé Dieu de nos écoles. On ne veut pas qu'on parle de Dieu dans les écoles maintenant. Et ce qu'on ne nous apprenait pas quand on était petit, on apprend aux enfants, même à la maternelle, aujourd'hui. Dans nos constitutions, aucune parole de Dieu. Quand il y a des situations comme celle-là, quand les présidents de la République parlent, ils ne font même pas référence au Dieu du ciel. Pour dire qu'on peut lui demander de faire grâce. Oui, dans nos nations, on a chassé Dieu. Nos constitutions, on a parlé de Dieu. Et la constitution qui parlait beaucoup de la parole de Dieu, on a tout extirpé. C'est la constitution américaine. On a chassé Dieu de partout. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? Quand tu as chassé Dieu, dans ton foyer, tu as chassé Dieu. Qu'est-ce que tu veux qu'il vienne habiter? C'est le diable. Et si le diable a pris la place, mais qui apporte le malheur? C'est le diable qui apporte le malheur. Dieu apporte le bien. Oui. Le diable apporte le mal. Et si on a choisi de marcher avec Dieu, le diable, c'est normal qu'on souffre. Et on a besoin de Dieu pour savoir qu'est-ce qui nous arrive. Il a dit dans Ézéchiel, je crois 14,
j'aime le lire avec le frère Lambert. Il dit, quand le peuple péchera et que j'enverrai envers lui la peste, l'épée, la famine et tous les maux, si je trouve en son sein un homme comme Noé, un homme comme Job, un homme comme Daniel, c'est ces trois-là seulement que je sauverai. Je ne sauverai ni père, ni mère, ni fils, ni petit-fils, ni arrière-petit-fils. C'est les trois seulement. Donc, frères et sœurs, c'est le temps où nous devons être comme un Noé, comme un Job, comme un Daniel. Et si vous prenez chacun dans son état, dans l'état dans lequel ils sont tous particuliers. Au temps de Job, vous savez bien que la loi n'existait pas. Dieu n'avait pas encore instauré le sacrifice qui se faisait comme au temps de Moïse. Mais Job déjà, comme Frère Manuel me dit, c'est le plus vieux livre de la Bible. Job déjà en son temps craignait Dieu et fait des sacrifices pour ses enfants et pour lui-même. Cependant, le diable a trouvé le moyen de l'accuser. Mais il est resté intègre. Regardez bien, Dieu le connaissait comme un homme intègre. Le diable lui a arraché tout. Et il y a une chose que j'ai découvert la fois d'un an 10 ans qui m'a marqué et que j'ai gardé pour moi. Quand il a pris tout, les enfants, les biens, il a tout pris. Et que Job a dit que le nom de Dieu soit béni parce que c'est lui qui a tout donné. Et qu'il a tout pris. Mais qu'il soit loué. Job n'a pas maudit Dieu. Après, regardez bien, le diable est remonté. Il dit, mais tu as vu, mon serviteur Job, il reste intègre. Il dit, oh, écoute, c'est toi, tu ne connais pas les gens que tu as créés là, tu ne les connais pas. Les biens là, c'est quoi? Demain, ça va revenir. Non, c'est pas ça. Il faut le rendre malade, tu vas voir. Popo, tu vas voir. S'il ne va pas te régner, succession de douleurs et de malheurs. Il lui dit, je te le livre, mais ne touche pas à sa vie. Ça, le jour j'y ai pensé, j'ai dit, ah, Dieu a donné Job au diable, mais il lui a dit, sa vie là, il ne faut pas toucher à sa dette. Tu peux faire de lui tout ce que tu veux, mais sa vie, tu ne peux pas le faire mourir. Tu n'as pas le droit de le faire mourir. Donc, tout ce qui peut arriver à Job, mais qui ne peut pas le faire mourir là, Job va passer par là. Regardez bien pourquoi Dieu a cité les noms. Noé a vécu dans un milieu difficile, terrible, méchant. Toute la terre, la Bible dit, toute la terre a corrompu ses voies devant Dieu. Et Noé sur a trouvé grâce. Son cœur gémissait, son cœur soupirait. La fois dernière, on a lu le passage de Ézéchiel 9 là, non? Où le Seigneur marqué. Ézéchiel 9, 4. Et donc, vous voulez qu'on le lise avant de terminer avec Job. Vous voyez, je vous promène seulement comme ça. Que vous voyez dans Ézéchiel 9, verset 4, si je ne me trompe pas. On va être verset 1 pour que nous voyons. Bah ça a mis en même temps sa vie dans son sac. Ah d'accord. Voilà ce que le Seigneur dit. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez-vous, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main.
Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem. Ouais, non, la ville sainte, là où le temple a été construit, où chaque année on fait le sacrifice expiatoire. Et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Aujourd'hui, la terre là, il y a tellement d'abominations qui se commettent sur la terre, dans le pays. Et voilà le temps dans lequel nous sommes. Vous rapportez ça aux 2 Thessaloniciens, chapitre 3, vous verrez que c'est la même chose. Noé, c'est le même temps. C'est vrai. Et Noé s'est trouvé grâce devant Dieu. Job, il a été frappé d'une maladie difficile, mais malgré tout, il n'a pas péché contre Dieu. C'est vrai que Dieu les cite. Il n'a pas cité David, il n'a pas cité Joseph. Ici, il cite Daniel. Pourquoi Daniel? Daniel est un jeune hébreu qui a été transporté dans un pays étranger. On les a pris comme des esclaves. On nous a déportés de là. Mais, mes bien-aimés frères et sœurs, écoutez-moi bien. Instruisez la voix, les enfants sur la voix du Seigneur. Peut-être on le lira plus tard. Papa peut-être, quand on va lire les éléments concernant le secret pour échapper à ça. Instruisez les enfants selon la voix du Seigneur. Non pas comme vous voulez. Ne les élevez pas comme vous voulez. Élevez-les selon ce que Dieu veut. Amen. J'ai écouté frère Onam qui dit, si on les instruit de cette façon-là, c'est une semence que nous semons dans leur cœur. Ils pourront un jour s'en écarter, mais cette semence restera. Ils pourront aller vivre comme ils veulent, mais la semence ne les quittera pas. Et un jour, ils reviendront en arrière, parce que la semence aurait été plantée en eux. Et ce matin, je disais aux femmes, aux sœurs, à ma femme et à Victorine, j'ai dit, vous savez, comme j'ai dit ici dimanche, la scène n'était pas là. Ça n'était pas là. Je le dis encore. Ce n'est pas les hommes qui élèvent les enfants. C'est les femmes qui élèvent les enfants. Qui éduquent les enfants. Parce qu'un enfant, ce qu'il doit vivre là, il va devenir là. Jusqu'à 5 ans, on lui a tout donné. Si on n'a pas fait ça, après, il ne faut pas qu'on soit surpris de voir comment l'enfant devient. Parce que, pour nous qui sommes de parents différents, tu vas te rendre compte que l'enfant, la première langue qu'il va parler, c'est la langue de sa mère. Quand son père et sa mère ne sont pas de la même ethnie, la langue que l'enfant va apprendre là, c'est la langue de sa mère. À moins qu'il vive dans un pays étranger, où l'enfant va à l'école d'un pays étranger, et la langue, il va apprendre. Mais sinon, c'est la langue de sa maman, il va parler. Pourquoi? Parce que la maman est toujours avec lui. Il est toujours au dos. Partout où elle va, la femme avec lui. C'est elle qui lui donne à manger. C'est sa langue-là que la femme va parler la première. Donc, c'est la mère. Et Wesley est devenu ce qu'il est devenu parce que sa mère trouvait le temps, quoi qu'il soit 7 fils, être le temps pour prier pour chacun d'entre eux. De prier pour son mari,
de s'occuper de leur lessive et de s'occuper de leur repas. Et c'est vrai. Daniel a été élevé. Il a été instruit avec ses amis. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans un pays étranger? Ils n'ont pas renié leur Dieu. Ils n'ont pas craint le roi jusqu'à renier ce qu'on leur a appris. C'est ça que le Seigneur pouvait dire dans Deutéronome. Ces lois-là, écris-la sur la table de ton cœur et sur ton doigt. Et enseigne-le à la génération présente et à la génération future. Enseigne-le à tes enfants. Vous les hommes, vous devez instruire les enfants selon la Bible. C'est pour ça que le culte de maison doit avoir lieu. Moi, je suis assez malheureux de voir que, comme l'Internet existe, on continue de faire encore des cultes. On va prêcher pour que les gens suivent. Mais laissez les hommes, si vous les avez instruits avant, maintenant, c'est maintenant que vous devez savoir si ceux que vous avez instruits là connaissent. Et le jour où il y a plus d'Internet, ils vont devenir quoi? C'est maintenant que vous devez les laisser voir comment ils vont vivre. Ce que vous l'avez, si vous avez emmagasiné là, comment ils vont vivre? Comment ils vont marcher? Je disais, c'est ici que je disais non. Il dit, oui, c'est ça à la maison. Et vous savez, nous sommes devenus des adorateurs, des hommes. Et Dieu qui nous aime, il a pris Frère Branham très tôt. Si Frère Branham vivait encore, et que Dieu continue de faire les mêmes choses qu'il a fait dans sa vie là, c'est sûr que nous tous Africains là, on aurait déménagé il y a longtemps pour aller vivre aux États-Unis. Déjà, il est même mort, on bâtit dans son nom. On prend même les photos, on met là, on attrape ça avec une main, puis on bâtit l'homme en son nom. Et s'il était encore vivant. Puisque de son vivant, il y en a qui voulaient l'adorer, à cause de ça, il a quitté même le champ missionnaire lui-même. Il doit faire de moi un antichrist. Et c'est vrai. L'homme, pour adorer l'autre, c'est facile. On est devenus des adorateurs. Et la fois dernière, un frère m'a appelé. Il est d'une autre. Il a dit, vous venez du frère, je ne suis pas de votre église. Hein. J'ai dit, je me rends compte, puisque si tu m'appelles pour me demander la lettre circulaire en anglais, tu veux avoir la lettre circulaire en anglais, tu dois savoir que nous, on n'a pas les lettres circulaires en anglais. On ne les a qu'en français. Donc, il y a un frère qui est en Afrique du Sud, qui lui ne lit qu'en anglais, alors il voulait avoir une telle lettre circulaire, pas toutes les lettres circulaires, mais une telle lettre circulaire en anglais. Je dis, donne-moi son adresse, que je parle avec la personne, pour voir, parce que je ne vais pas vous donner, moi je vais vous donner l'adresse. Je parle de Krefeld, même il ne sait même pas prononcer Krefeld. Celui-là, il ne sait même pas prononcer Krefeld. Alors je dis, mais non, ce que tu dis, il dit, mais c'est pas ce que tu as, c'est pas ça, je parle de Krefeld, Allemagne. Il dit, non, moi je ne suis pas du bleu de vous, hein, je ne sais même pas. Il dit, ah, mais la lettre circulaire là, c'est Franck qui écrit ça. C'est un Allemand. Si vous ne croyez pas, d'abord ce qu'il prêche, donne-moi le contact de l'autre et je vais voir avec lui. Parce que moi, je ne peux pas me permettre de te donner une adresse à toi. Ou bien moi, je peux donner l'adresse à la personne et puis la personne envoie le livre à la personne. Mais je ne vais pas lui donner l'adresse comme ça. Je n'ai pas eu son autorisation, je ne vais pas donner. Et puis il a coupé. Voilà où nous sommes. Donc, pour revenir un peu en arrière, pour dire que même à Jérusalem, il y avait une abomination qui se commettait. Comme aujourd'hui. Et vous savez que Dieu n'a marqué que ceux qui soupiraient. Ceux qui gémissaient. Qui n'étaient pas contents de ce qui se passait. Comme on pouvait dire au temps de Corneille. Corneille n'était pas d'accord avec ce qui se passait. Et il s'est caché la nuit pour venir voir Jésus. Et à un moment donné, il était obligé de s'afficher pour lui dire, mais attends, est-ce que notre loi nous permet de juger quelqu'un sans l'avoir entendu? Vous jugez quelqu'un, vous ne l'avez même pas entendu, vous le jugez.
Est-ce que toi, si tu es l'un de ses disciples, la réponse n'est pas sortie, puis ils sont passés à autre chose. Oui, voilà le temps dans lequel nous sommes. Nous sommes au temps de Noé, il est là. Le temps de Sodome et Gomorrhe est là. C'est pas ça? Et on s'étonne qu'aujourd'hui, le coronavirus, ma mère l'appelle qu'on a visite. Il dit, il ne veut pas de Conan pour venir le visiter ici. Donc le coronavirus aujourd'hui devient un élément terrifiant pour tout le monde. Au point où on dit qu'il ne faut pas saluer les frères. Hier, beaucoup étaient surpris de voir que j'ai attrapé la main de frère Yapi pour aller au cimetière. Ils ont dû me regarder bizarrement. Mais moi, je l'ai fait, je ne vais pas tomber malade. Je suis un croyant. Il dit à mon frère Yapi, on est croyant. Viens, vas-y. Quelqu'un dit, mais il va au cimetière. C'est pas sa femme. C'est sa femme, non? Il dit oui. Elle est morte seulement, non? Oui. Il faut qu'il aille voir. Mais si tu as vu la tombe auparavant, il n'a qu'à aller voir comment va entrer sa femme. Viens, vas-y. Viens, vas-y. On est restés ensemble. On a tout fini. Je l'ai pris par la main. On est venu à la maison. Jusqu'à chez lui, on est monté dans ma voiture. Jusqu'à la maison, chez lui. On a assis côte à côte. On a parlé. Et puis après, on les a laissés, on est rentrés. Pour les croyants, nous faisons des choses pour ne pas scandaliser le monde. Il faut user de sagesse envers ceux du dehors. Maintenant, si entre nous, on ne craint pas Dieu, on ne croit pas que Dieu est capable de nous préserver, là c'est autre chose. C'est ça qui est malheureux. Ça c'est très malheureux. On ne va pas à l'église parce qu'on ne veut pas que l'État vienne frapper les gens. Parce que c'est le devoir de frapper les gens. Parce qu'eux, ils voient vraiment une catastrophe naturelle. Une pandémie publique. Après de là, nous, on obéit. Mais on n'est pas ici. Est-ce qu'on ne prend pas la Sainte-Seine ensemble? Il n'y a pas de tuberculose de nous. Moi, j'ai hébergé une soeur tuberculeuse. On ne l'a pas mis en quarantaine. Lui, il a eu un jeune homme qui est chez lui, qui était tuberculeux. On ne l'a pas mis en quarantaine. Et même notre soeur tuberculeuse a été plus vite guérie que les médecins s'attendaient. Parce que nous, on priait pour elle. On n'a pas donné un verre à part, une cuillère à part, une fourchette à part, une assiette à part. Non. C'est la même assiette. Elle mangeait les autres. Et tout. Mais elle a été plus vite guérie même que les autres qui étaient atteints comme elle avant. Le médecin a reconnu, mais attends, pour toi c'est paradoxal que ta guérison est très rapide. Bref, revenons simplement que nous devons commettre Noé parce que nous vivons dans un temps sale. Mais en même temps là, Noé avait le secret. Et c'est ce qui a fait qu'il a été trouvé agréable à Dieu. Job avait le secret, quelle que soit la maladie dans laquelle il se trouvait. Il pouvait se confier complètement à Dieu et se taire. Et sa langue là, il tenait sa langue en bride. On peut parler qu'il a parlé. Oui, mais quand on lit là, c'est comme Job n'avait jamais rien dit. Hein. C'est vrai, on dit à Job, on dit, qui est-ce qui obscure mes desseins? Quel est cet insensé qui obscure mes desseins? Dieu pouvait le lui dire, mais Dieu le connaissait. Il voulait que Job atteigne un niveau spirituel que lui voulait. Daniel était dans un pays étranger, il aurait pu manger, boire, faire comme tous les autres. Mais il s'est réservé, lui et ses trois amis, sont réservés pour marcher avec le Dieu. Quoique, ils sont dans la maison même du roi. C'est comme aujourd'hui, on te prend du village, là tu es pauvre, puis on t'envoie chez le président. Et puis le président il vient manger à ma table. Et puis tu dis au président, je vais bien, mais tu sais, chez moi, je suis là-bas là. On dit on ne mange pas t'es chaud. Il faut voir le courage. Ah oui, chez nous là-bas là. T'es chaud, on ne mange pas. Je suis dans ta maison, c'est vrai, mais t'es chaud. Chez nous là. Chez nous, on ne mange pas ça.
Maintenant, si chez toi là-bas, là, ce que tu adores là, est plus grand que ce que lui adore, on va voir. Et Daniel a montré qu'eux ne veulent manger que des légumes. Si après quelques jours là, leur visage n'est pas meilleur que le visage des autres, alors ils sont libres de faire ce qu'ils veulent d'eux. Mais quand tu veux obéir à Dieu, permettez-moi de vous dire, c'est le secret de Daniel, hein. On en parlera. Mais je passe dessus. Celui qui sait obéir à Dieu là, il échappe à tout. Même ses pires ennemis tombent à ses pieds. Ses pires ennemis tombent à ses pieds toujours. Parce que ce n'est pas lui qui combat. Ce n'est pas lui, c'est Dieu qui combat pour lui. Et ça, c'est important. De savoir que nous sommes en cette période-là. Nous voyons le temps de Noé. Nous voyons le temps de Lot. Avec l'homosexualité qui est légalisée partout. Chez nous, l'homosexualité est légalisée. Le mal pour tous est vrai. La pédophilie est vraie. Le pape même dit, celui qui, comme ça là, s'il veut venir à l'église, il n'a pas besoin de chasser. C'est pas vrai? C'est vrai. Non, l'église a chassé Dieu. Voilà la situation. Maintenant, mes bien-aimés, qu'est-ce qui se passe? Le sœur est là-bas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous sommes arrivés à un stade où chacun de nous doit savoir comment vivre à cette époque-là pour échapper au jugement qui est réservé pour l'époque dans laquelle nous sommes. Parce que ne pensez pas que le jugement c'est seulement pour les païens. Ah non, non, non. Le jugement commence dans la maison de Dieu. Le jugement là, il commence dans la maison de Dieu. Vous regardez bien, le monde entier vivait mal. Mais c'est dans Jérusalem que Dieu a désigné 6 hommes, chacun avec son instrument de destruction. Si vous voulez, on peut lire, hein, on peut lire encore la suite là. On peut lire encore la suite. Au verset 5. Et s'adressant aux autres, en après il dit, passez après lui dans la ville, après qu'on ait marqué au front ceux qui gémissaient, ceux qui soupiraient, dit passez après lui dans la ville et frappez. Que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque et commencez par mon sanctuaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mes sacrificateurs là ne sont pas comportés comme se doit, c'est là-bas que vous devez commencer. Avant d'arriver en ville là, commencez par là-bas. Frappez-les d'abord. Et le Seigneur dit, moi, je juge entre brebis et brebis, entre berger et berger. Il va juger entre brebis et brebis et berger et berger. Et lui-même va s'occuper de ses propres brebis. Parce que ses brebis connaissent sa voix et il ne peut pas se l'étranger. Et il ne peut pas laisser ses brebis être maltraitées. Et c'est vrai, c'est malheureux. Mais nous qui passons ici, passons là, quand nous regardons dans les églises, la fois dernière, quelqu'un me dit, mes frères, quand je regarde les églises, dit l'église, le message là, est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de préparer des frères et des sœurs pour qu'elles soient prêtes pour l'enlèvement? On ne fait pas ça, ma chérie. Est-ce qu'ils ont la capacité de donner ce qu'il faut? Parce que frère, on arrive à un stade où tu ne peux pas donner à quelqu'un ce que tu n'as pas. Amen. Amen. Hein? Je n'ai pas d'argent. Est-ce que je peux te donner l'argent? Je peux te donner l'argent. Non. Ce que je n'ai pas là, je ne peux pas te le donner. Ce que je ne connais pas, je ne peux pas te dire comment il faut l'avoir. Et c'est vrai. Si je n'ai pas le Saint-Esprit, est-ce que je vais demander à quelqu'un comment faire pour avoir le Saint-Esprit? Non. Non. Or pourtant, aujourd'hui, là, la chose la plus importante doit être que faire pour que des frères et les sœurs reçoivent la promesse du Père. C'est ça qui est important.
Ça doit être une préoccupation. Mais il faut que toi-même d'abord, tu saches quand tu l'as reçu. Comment tu l'as reçu. Il faut que tu saches comment montrer aux gens, comment le recevoir. Frère Branham a dû organiser des réunions. Il n'a pas demandé qu'on enregistre ça. Pour que ça soit un modèle à suivre et qu'on devienne une dénomination. Il a refusé de faire enregistrer. Mais il a organisé des réunions spéciales pour le baptême du Saint-Esprit dans son église. J'ai dit aux enfants, à nous tous, travailler, c'est bon. Avoir des diplômes, c'est bon. Avoir des maisons, c'est bon. Avoir des voitures, c'est bon. Mais un seul jour peut tout effacer. Avoir la guérison, être en bonne santé, c'est bon. Mais la mort n'est pas loin. La chose la plus importante, quand on l'a, on a tout, c'est le Saint-Esprit. Quand on l'a, on a tout, c'est le Saint-Esprit, c'est lui seul. Parce que c'est Dieu habitant dans le cœur d'un homme. Quand Dieu habite dans le cœur d'un homme, là, attends, le Dieu du ciel, là, quand il habite dans le cœur d'un homme, qu'est-ce qui manque encore? Que Dieu nous bénisse. Amen. On va s'arrêter ici et puis dimanche prochain, on va voir comment échapper. Que faire pour échapper à tout ça? Quel est le chemin? Quelle est la voie? Quels sont les moyens que Dieu nous donne pour échapper? Jean-Marie qui est avec moi saura vous dire que ce qu'on a dit ici n'a rien à voir avec ce qu'on a traité pendant 3 dimanches. Ce n'est pas la même chose du tout. Moi-même, je suis bien surpris. Mais c'est comme ça que Dieu fait ces choses. Et pourtant, il n'y a même pas lu ce verset ici. Peut-être le seul que j'ai lu, c'est celui de 2 Timothée 3. C'est ça, non? C'est ça. C'est le seul que j'ai lu. Tout est nouveau. Que Dieu nous bénisse. Amen. Maintenant, c'est le temps où chacun de nous doit savoir que ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Hein. Aller à Chaude là, au Koweït là, c'est bon, hein, mais ce n'est pas suffisant. On peut aller au Koweït et puis aller en enfer. Vous pouvez aller au Koweït et puis aller en enfer. Vous pouvez aller à Krefet tous les jours et aller en enfer. Vous pouvez écouter Krefet tous les jours, vous allez en enfer. Moi, je vous dis, la première fois que j'ai lu, quand il y a une lettre circulaire que j'avais étudiée avec vous, quand j'ai pu l'étudier, c'est là que, comment il s'appelle là? J'ai vu le nom des frères, pas des frères, de ces jeunes gens qui sont partis, qui enseignaient. Mbra dit, frère, c'est aujourd'hui que cette lettre circulaire-là, je l'ai comprise. Pendant tout le temps, je l'ai lu, pendant des années, je n'ai pas compris. C'est maintenant que je comprends la lettre circulaire. Pourquoi c'est maintenant que tu comprends? C'est pas la même lettre circulaire qui a été écrite là. C'est moi qui l'ai écrite? Non, c'est pas moi qui l'ai écrite. Mais celui qui a écrit là, je peux dire, celui qui a écrit là, l'esprit qui est suivi là, je l'ai aussi. Amen. Ça, je peux l'affirmer. L'esprit qu'il a là, je l'ai. Quand je ne suis pas d'accord, je comprends. Quand je ne comprends pas, je dis pas qu'il a tort, hein, mais ce que je ne comprends pas là, ce n'est pas pour moi. Ce qui est pour moi, c'est ce que Dieu me révèle. Amen. Et je marche avec. Quand il y a une chose qui est écrite, moi je vais vous dire une chose. Mon secret avant, et ça a toujours été mon secret. Quand Frère Franck dit une chose, il dit ça, c'est pas que Frère Branham l'a dit. Je vais chercher où Frère Branham l'a dit. Je vais chercher jusqu'à ce que je trouve. Maintenant, si je ne trouve pas ça du tout, je mets ça de côté. Je le mets de côté. Parce que j'ai une règle. Ma règle, il est chargé de distribuer ce que Frère Branham a emmagasiné. Amen. Amen. C'est ma règle de fonctionnement. Quand une chose est dite, je vais chercher, il dit ça là. Frère Branham a dû le dire quelque part. Je cherche d'abord dans la Bible. Puis je vais chercher où Frère Branham a dit. Je cherche. Si je ne trouve pas du tout, moi j'ai des brochures en anglais, j'ai des brochures en français. Donc quand je cherche en français, je ne trouve pas, je vais chercher en anglais. Quand je ne trouve pas, je mets de côté. Dieu connaît mon chemin. Le jour où Dieu veut nous montrer, il me dit où ça se trouve, je vais prendre. Puis maintenant, je viens regarder dans la Bible. Je mets les deux côte à côte pour voir. Ah d'accord, c'est en ligne. Alors je peux
l'enseigner aux autres. Mais quand ce n'est pas le cas, je ne peux pas l'enseigner. C'est vrai que quand j'enseigne une chose, les gens ne comprennent pas, je vais par le recycler, je vais par la brochure, je mets les deux ensemble. Je vais lire ça à l'église pour dire, vous pensez c'est moi qui le dis? Non, c'est écrit dans la Bible. Mais Frère Branham l'a dit, Frère Franck l'a dit. Voilà ça. Maintenant, ça dépend de vous. Si vous voulez vivre ou vous ne voulez pas vivre, ça vous regarde. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bon. Lève les yeux vers l'aimant que j'ai. D'où peut me venir, d'où peut me venir, ici le secours me vient. Il te gardera.